peut-être un pas important dans la mise en œuvre des accords de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda. On l'a appris tard hier soir, les forces armées de la République démocratique du Congo ont demandé aux rebelles des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, de déposer les armes. Tout ça s'inscrit dans une semaine diplomatique intense entre la RDC et le Rwanda. On écoute le général Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Et pour décrypter cette annonce, Lola Colomba nous a rejoint pour le choix du GTA. Bonsoir Lola. Bonsoir. On peut dire que cet appel est une étape importante, Lola. Eh bien oui, parce que la neutralisation des FDLR, c'est vraiment le point principal pour le Rwanda dans ce processus de paix. Le ministre des Affaires étrangères rwandais l'avait d'ailleurs dit dès la signature de l'accord fin juin, un accord qui était fondé sur l'engagement à mettre fin de manière irréversible et vérifiable au soutien de l'État congolais au FDLR, je cite, une démarche qui devait en échange enclencher la levée des mesures dites défensives du Rwanda. Alors pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur le calendrier ou les modalités de ce désarmement, mais notre correspondant Dadi Songozo à Kinshasa a interrogé un expert militaire. Écoutez. Il faudrait normalement que si les opérations doivent être menées, que ces opérations soient séquencées de manière que le Rwanda se retire ses troupes, libère ses espaces et les troupes des FARDC mènent en ce moment-là les opérations de manière responsable et libre, sans provoquer de nouveaux affrontements avec les troupes des FCM 23. Mais alors, Lola, rappelez-nous, pourquoi la question des FDLR est-elle si décisive pour les autorités de Kigali ? Eh bien tout simplement parce que l'existence des FDLR, c'est vraiment une menace existentielle pour le Rwanda en raison de l'idéologie profonde de ce groupe armé. Les FDLR, ils ont été fondés par d'anciens génocidaires Hutus responsables du génocide des Tutsis au Rwanda. Après 1994, ils avaient fui de l'autre côté de la frontière, à l'est de ce qui s'appelait alors le Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Depuis, les FDLR opèrent dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et si certains analystes affirment que les FDLR se sont largement affaiblis ces dernières années, eh bien, en réalité, en 2019, une attaque sur le territoire rwandais leur avait été attribuée par la police. C'était à Musanze, juste à côté de la frontière, et 14 personnes avaient été tuées ce jour-là.